Parler du photon. Alors, le photon est une source de questionnement pour les scientifiques. En effet, ils s'interrogent sur les caractéristiques de celui-ci, si c'est une onde ou une particule. Dans le cas où le photon agirait comme une onde, on aurait alors une figure de diffraction sur l'écran. C'est-à-dire une double figure de diffraction de par les fentes du angle. Cette figure serait de cette forme-là. Alors que si jamais le photon se caractériserait comme une particule, on aurait comme un principe de mitraillette sur l'écran. C'est-à-dire qu'on aurait à deux points un amas de photons qui formera un choc, une sorte de choc. Alors que les scientifiques ont vu qu'avec un photon, lorsqu'on soumettait un photon à une forme Young, on obtenait une figure de diffraction, une sorte de figure de diffraction qui se représentait comme ceci. En effet, on retrouve bien les mêmes courbes au niveau d'une onde. Cependant, on retrouve également au niveau des deux points les amas, les deux points nus qui se représentent aussi. Donc cette expérience n'était pas très concluante pour déterminer les caractéristiques d'une onde. C'est alors que Wheeler a trouvé une méthode, c'est celle du choix retardé. C'est-à-dire qu'on prendrait entre guillemets au piège le photon, c'est-à-dire qu'on le ferait passer par un miroir, et ensuite un autre miroir apparaîtrait aléatoirement juste après que le photon ait choisi d'être une onde ou une particule face au premier obstacle. Cette expérience a été réalisée à l'université d'Orsay au sous-sol et se présente sous cette forme, avec deux miroirs normaux et un miroir semi-réfléchissant, ainsi qu'un autre miroir en haut semi-réfléchissant qui lui apparaissait aléatoirement après que le photon ait traversé ce miroir. On retrouve alors aussi au bout de ce miroir deux capteurs, un à cette position et un second à cette position. Et pour obtenir un seul et unique photon, on envoyait un laser sur un diamant. Et ce diamant a permis aux scientifiques à envoyer un seul et unique photon. C'est à ce moment que les scientifiques ont réalisé l'expérience. Et si jamais le photon, en faisant l'hypothèse que le photon partait d'ici en tant que particule, il ne prendrait qu'un seul chemin. Et en arrivant au bout sur le deuxième miroir semi-réfléchissant, si jamais celui-ci était activé, on devrait avoir sur un des deux capteurs un impact. Si jamais le photon avait réagi à ce moment-là comme une onde et que le miroir s'était activé, on aurait comme schéma des figures de diffraction sur les deux capteurs. Et le problème, c'est que avec le miroir, on obtenait les deux, c'est-à-dire qu'on obtenait ces figures de diffraction ainsi que des impacts. Alors que dans le cas où le miroir n'était pas apparu, les scientifiques auraient normalement remarqué toujours un impact,
là ou bien un impact là, ou alors une figure de diffraction différente C'est-à-dire que il y aurait le photon qui se serait séparé en deux ondes qui arrivent en haut, en se croisant, s'interférer et donnerait deux types, deux mêmes ondes, mais pas les mêmes que précédemment. Et dans ce cas également, les scientifiques ont retrouvé les deux phénomènes. Donc pour conclure, les scientifiques ont trouvé que le photon n'était ni en lui-même une onde, ni une particule, mais on avait les caractéristiques. Et ceci conclut ma présentation.